7h51, les Gilets jaunes poursuivent leur mouvement, 11e jour de mobilisation avec encore ce matin des actions en Bretagne, comme au rond-point de Casteau à Saint-Jacques-de-la-Lande, à côté de la rocade de Rennes, ou à Vannes et Dinan. Des Gilets jaunes à qui doit s'adresser ce matin Emmanuel Macron. On en parle avec Thierry Benoît, député UDI d'Ille-et-Vilaine. Bonjour Thierry Benoît. Bonjour. Le mouvement des Gilets jaunes donc se poursuit. Emmanuel Macron doit faire des annonces aujourd'hui, alors sur la transition écologique, mais aussi sur le pouvoir d'achat. Vous qui êtes élu d'un territoire rural, le pays de Fougères, qu'est-ce que vous attendez désormais comme annonce du président de la République ? La première des urgences, je dirais que c'est de suspendre avant tout toutes les hausses qui étaient envisagées à compter de janvier. Moi, je me souviens qu'il y a quelques semaines, je fais partie des députés qui avons déposer un amendement afin de geler notamment les hausses de carburant. Parce que la porte d'entrée de la tension devenue une contestation, c'est quand même tout ce qui tourne autour du déplacement et autour de l'énergie, c'est-à-dire la mobilité dans les territoires et la réhabilitation ou le chauffage des logements. Et le carburant y est pour beaucoup. Vous pensez que ça peut suffire, Thierry Benoît ? Effectivement, c'était la première revendication, mais aujourd'hui, ça va au-delà. La première mesure, geler toutes les hausses prévues. Et ensuite, moi je pense qu'il faut que le président de la République prenne un temps nécessaire avec le gouvernement, avec les élus territoriaux et avec l'État, avec l'administration, pour faire des propositions de fond. Parce que j'ai interrogé le Premier ministre semaine dernière sur la trajectoire humaine et sociale, parce que, en effet, depuis 18 mois, les Français ont très bien compris la trajectoire de la fiscalité, la mutation de la fiscalité, la trajectoire écologique. Personne ne conteste l'enjeu de la protection de la planète. Par contre, il manque un volet majeur au projet du président de la République, c'est où on place l'humain dans tout ça. Et quelle dimension sociale, humaine, on donne à l'action publique. Et ça manque, notamment pour celles et ceux d'entre nous qui vont au travail, c'est-à-dire celles et ceux des Français qui vont au travail, pour un SMIC, un petit salaire ou un temps partiel, pour 900, pour 1000, pour 1200 euros. Ils ne peuvent pas y arriver. Ça concerne aussi les faibles retraites, notamment dans des régions où je vis. Les retraités ont entre 500 et 900 euros, ils ne peuvent pas y arriver. Donc on a aussi des questions de fond à se poser en France, mais aussi en Europe. Moi je pense qu'il faut poser la question des salaires, la question des salaires minimums, mais pas qu'en France, au niveau européen, parce que sinon on va encore s'affaiblir en termes de distorsion de concurrence européenne. Alors Thierry Benoît, on verra tout à l'heure les annonces ou non que fera Emmanuel Macron. En attendant, ce mouvement des Gilets jaunes, il se dit apolitique, hors syndicat. Ça a l'air d'être toujours le cas. Vous qui êtes un élu de terrain, est-ce que ça ne vous surprend pas ce désaveu aussi finalement de la classe politique ? Moi, j'ai senti ça venir depuis de nombreux mois, et je dirais même depuis de nombreuses années. Et ce qu'on vit aujourd'hui n'est que la poursuite de ce qu'on a vécu aux deux élections présidentielles qui viennent de se passer, et législatives, 2012 et 2017, c'est-à-dire peu de participation aux élections et un niveau de défiance à l'égard des élus, notamment, et à l'égard des institutions, qui est très élevé. Et là, le pouvoir politique doit s'interroger. Je dirais aussi, pour le président de la République, le gouvernement et certains députés de la majorité, moins de déclarations, moins de communication, moins de blabla et beaucoup plus d'actes de fond. Moi, j'observe et je participe au débat au Parlement. Il y a beaucoup de littérature. Tous les matins, on nous fait la leçon sur les ondes de radio et à la télévision. Je pense qu'il faut baisser d'un ton et avoir un discours pragmatique, un discours réaliste et des mesures qui soient concrètes, des mesures simples et concrètes. Tout le monde a compris qu'il était en train de se faire piéger en augmentant, d'un côté on augmente le carburant et le coût de l'énergie, et d'un autre côté on distribue soi-disant un chèque énergie, une aide à l'acquisition d'un véhicule propre, et ainsi de suite. Mais les gens n'y comprennent plus rien, donc des mesures simples, des mesures fortes, et puis aussi qu'on construise par exemple avec les constructeurs automobiles des alternatives
au tout énergie fossile. Il n'y a pas d'alternative aujourd'hui à l'essence et au gasoil. Merci. Il y a un véhicule électrique, c'est la Zoé. Et c'est un véhicule, c'est une petite citadine qui correspond très bien dans les grandes villes, mais en territoire rural, on n'a pas d'autres options, d'autres alternatives aux véhicules essence ou diesel aujourd'hui. Merci Thierry Benoît, député UDI de Fougères en Ille-et-Vilaine. Vous étiez l'invité du Tour de la question. Une interview à retrouver en intégralité sur notre site francebleu.fr. Merci Justine Sauvage. France Bleu. Samedi, France Bleu Armorique vous ouvre son antenne à l'occasion du Téléthon. Dès 10h, dans la Bretagne en fête, venez nous parler des événements organisés dans votre commune. Pendant 1 heure, le 02 99 67 35 35 sera à votre disposition pour mobiliser tous les auditeurs de France Bleu Armorique. Téléthon 2018, vaincre la maladie, c'est enfin possible. La solidarité des Bretons pour le Téléthon sur France Bleu. La vie en bleu sur France Bleu Armorique. À l'occasion de la journée de lancement de la 34e campagne d'hiver des Restos du Cœur, la vie en bleu donne la parole aux bénévoles des restos. Ils sont à Rennes, à Vannes, à Ploufragan. Ils nous raconteront les actions menées sur le terrain pour offrir des repas, mais aussi pour favoriser l'insertion et venir en aide aux plus jeunes. La vie en bleu, rendez-vous tout à l'heure à 9h. 9h, 11h, c'est la vie en bleu sur France Bleu Armorique. France Bleu Armorique. Dans 3 minutes 8h, le point sur les conditions de circulation. Solène d'Auvergne. Alors, on rappelle cet accident en Ille-et-Vilaine à Piré-sur-Sèche sur la D777 dans le sens Janzé-Piré-sur-Sèche. Et puis, ça bouchonne sur la D173 à hauteur de Verne-sur-Sèche à Rennes. Et puis aussi sur la rocade rennaise, la rocade extérieure de la porte de Bréquigny à la porte d'Alma. Et puis, si vous prenez le bus ce matin, n'oubliez pas cette grève de bus qui a lieu tous les mardis et jeudis, le matin et le soir. Certains bus sont supprimés. Alors, pour savoir si votre bus est impacté, rendez-vous sur le site star.fr. Et pour les métros, pas de problème, les métros roulent. Et puis côté gilets jaunes, on le rappelle, on l'a dit, les gilets jaunes sont présents aussi sur le rond-point de Castorama de Rennes. Un numéro de téléphone à compléter pour ces infos données par Solène, 02 99 67 35 35, où que vous soyez, quelle que soit l'info concernant la route, elle est la bienvenue. La météo du jour, Sébastien Decaux, c'est de la grisaille, du vent ou pas Oui, un vent qui va se renforcer très nettement au fil des heures, 50 km/h ce matin sur le littoral nord et sud, et puis jusqu'à 70 km/h dans le courant de l'après-midi ainsi qu'en soirée. Ça va souffler également dans les terres avec 50 km/h cet après-midi. Côté ciel, donc c'est bien gris, donc matin comme après-midi. Ce matin, ce seront plutôt des petites pluies et très éparses, et puis cet après-midi, ce seront des pluies modérées, continues, auxquelles personne n'échappera, avec donc une certaine douceur, il est vrai. On attend 10 degrés cet après-midi à Louvigné-du-Désert, mais aussi à Vitré ou Laguerche, 11 à Pléneuf-Valandré, à Dol-de-Bretagne, à Saint-Malo, Rennes, Loudéac ou Ploërmel. Vous aurez 12 à Vannes et 13 à Belle-Île. Donc une semaine donc bien maussade en perspective, avec encore pas mal de vent, puis surtout une mer qui va donc devenir très houleuse au cours de ces prochaines heures. C'est vrai qu'il y a des dépressions assez creuses sur l'Atlantique qui vont générer une houle de plus en plus importante. On attend